La fibrillation auriculaire est un trouble fréquent du rythme cardiaque qui touche près de 250 000 personnes au Canada. Malgré cette fréquence élevée, les résultats d'un récent sondage Léger Marketing révèlent que 60% des Canadiens ignorent que la fibrillation auriculaire est une maladie d'origine cardiaque. Selon le docteur Mario Talagic, il est essentiel d'accroître la sensibilisation publique sur ce trouble cardiaque afin que la population connaisse davantage les facteurs de risque et les symptômes. Les symptômes qui sont associés avec la fibrillation auriculaire sont comme des palpitations. Et si un patient est affecté par la fibrillation auriculaire, c'est important de savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des complications qui peuvent arriver. Par exemple, une des complications très graves, c'est un accident cérébrovasculaire ou une paralysie. Et ça, si on regarde toutes les paralysies qui arrivent au Canada, 15% de ces paralysies sont dues à la fibrillation auriculaire. Donc, un patient qui a des palpitations, qui suggère qu'il fait de la fibrillation auriculaire, c'est important qu'il consulte le médecin parce qu'il y a des traitements efficaces pour prévenir ces complications. Plus de la moitié des 4000 répondants au sondage ont mentionné avoir déjà ressenti des symptômes qui pourraient être associés à cette maladie. Et ce trouble peut particulièrement se manifester chez les personnes âgées de 65 ans et plus qui présentent le risque le plus élevé. Le sondage démontre qu'il y a peu de population qui est au courant de l'existence de la fibrillation auriculaire et les risques qui sont associés avec ces maladies. Les gens sont au courant qu'il y a des symptômes, par exemple des palpitations, qui peuvent représenter des symptômes cardiaques, mais ils ne sont pas au courant que ça peut représenter des fois une arythmie qui est assez importante et fréquente dans la population. La fibrillation auriculaire pourrait être plus répandue qu'on le croit. Certaines personnes en sont atteintes mais ne ressentent aucun symptôme. D'autres peuvent avoir des symptômes occasionnels mais ne les signalent pas à leur médecin. Même lorsqu'on leur décrivait ce qu'était la fibrillation auriculaire, plus de la moitié des répondants au sondage n'ont pu mentionner aucun des symptômes associés à ce trouble. Seulement 5% des 1773 répondants ayant indiqué qu'ils savaient ce qu'était la fibrillation auriculaire ont mentionné spontanément les palpitations cardiaques alors qu'il s'agit du symptôme le plus fréquent associé à cette maladie. Je n'avais jamais entendu parler de la fibrillation auriculaire avant de recevoir mon diagnostic. Quand j'ai essayé de l'expliquer à mes enfants, je leur ai dit que c'était comme un moteur de voiture qui tousse et qui a continuellement des ratés. Plutôt que de battre en suivant le rythme normal, 1, 2, 3, 4, ils pouvaient battre de façon irrégulière, 1, 4, 2, 3. En plus des symptômes, il est important que les gens sachent aussi reconnaître les facteurs de risque associés à la fibrillation auriculaire. Les maladies des valves du cœur et l'insuffisance cardiaque figurent en tête de liste, mais d'autres facteurs plus courants, comme l'hypertension artérielle et le surplus de poids, peuvent aussi être liés à la fibrillation auriculaire. La présence de ces facteurs de risque ne signifie pas que l'on souffrira nécessairement de fibrillation auriculaire un jour, mais la probabilité d'être atteint de ce trouble augmente avec l'âge. L'âge est un facteur très important qui détermine la prévalence de l'arythmie, de la fibrillation auriculaire. Donc, le plus qu'on est âgé, le plus qu'on a des chances qu'on va développer la fibrillation auriculaire. Par exemple, quelqu'un en bas de l'âge de 45 ans, c'est une arythmie quand même assez rare. Par contre, quand on atteint l'âge de 60 ans, 70, 75 ans, l'incidence de cette arythmie augmente. Donc, quand on est en haut de 75 ans, ça affecte 5 à 10 de la population. Et donc, tout le monde est au courant que on a présentement une vieillissement de la population parce que les baby boomers sont en train de devenir plus âgés. Donc, c'est clair qu'à l'avenir, on va avoir plus de patients qui vont développer la fibrillation auriculaire. Parmi les 115 répondants ayant indiqué qu'une fibrillation auriculaire avait déjà été diagnostiquée chez eux, 46% ont mentionné que ce trouble nuisait considérablement à leurs activités quotidiennes. Je ne pouvais plus pratiquer les sports que j'aimais. J'étais toujours fatigué. Même couper le gazon m'épuisait. Après avoir compris ce qu'était la fibrillation auriculaire, j'ai réalisé que j'avais déjà eu dans ma vie des petits épisodes qui ne duraient pas très longtemps, mais qui me causaient des douleurs à la poitrine. Je me disais que c'était sans doute le stress. Je pensais que ce n'était pas grave et je n'en parlais pas à mon médecin. Quand j'y repense, j'aurais dû le faire bien avant. Bon, les symptômes qui sont associés avec la fibrillation auriculaire peuvent être très variables. Il y a des patients qui vont sentir des palpitations. D'autres mondes vont être fatigués ou essoufflés quand ils font des efforts physiques, des activités physiques. Et normalement, un patient qui sent soit des palpitations ou sent des symptômes d'essoufflement à l'effort, il devrait consulter le médecin parce que c'est évident que ça peut être
beaucoup de diagnostics, mais la fibrillation auriculaire, ce serait un des diagnostics qui doit être considéré par le médecin. Pour en savoir davantage sur la fibrillation auriculaire, parlez-en à votre médecin ou visitez le site de la Fondation des maladies du cœur au www.fmcoeur.ca. Reportage de Denis Lépine.